Eh ben, qui l'eût cru? Scène totalement lunaire après l'UFC Paris et après le combat de Benoît Saint-Denis. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Benoît Saint-Denis, eh bien c'est un français, patriote français, élite à l'UFC, donc l'organisation de MMA, la première organisation dans le monde la plus connue. Et il s'est fait rouler dessus par le Brésilien, son opposant, Renato Moicano. Maintenant, voilà. C'est ce qui s'est passé, c'est que après le combat, on a donné la parole au vainqueur, donc à Renato Moicano, et il a parlé de la France, des Français et de Macron, ainsi que de la politique en cours. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc, frérot serette. Par la même occasion, ou très cher abonné, dépend comment tu te définis, car nous sommes en 2024, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Bon, eh ben, on va écouter ça, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Nous sommes partis. Let's go! See a fight end like that, where you just went out there and beat it from start to finish. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi le combat, petit récap vite fait en 2 mots. Premier round, Renato Moicano a roulé sur Benoît Saint-Denis. Il l'a complètement défoncé, coup de coude, etc. Benoît Saint-Denis était totalement ouvert et tuméfié. Il avait un œil qui commençait à se fermer et l'autre était fermé totalement. Donc l'arbitre est arrivé. Enfin, le médecin est arrivé plutôt. Benoît Saint-Denis ne voyait plus d'un œil et il a dû arrêter le combat. L'arbitre a mis fin au combat. Et c'est mieux comme ça parce qu'il faut préserver la vie des athlètes et leur intégrité physique. Parce que perdre un œil, surtout que Benoît Saint-Denis est encore jeune, donc il peut toujours essayer de remonter dans le classement. Donc d'abord préserver l'intégrité physique du combattant. Écoutons-le. The referee stopped the fight, but congratulations, an epic performance. Personne ne veut voir un finish comme ça, mais tu l'as dominé du début jusqu'à la fin. Quelle performance exceptionnelle. First of all, French. I come here and I wanted to talk a lot of shit about France, but I went to the Louvre, I went to the Arc de Conquiste, I went to all beautiful places in Paris, and I just have one thing to say. People of France don't suck, but government in France is horrendous. French Revolution 1789 try to erase God from the map. Vous vous rendez compte, les gars? Donc c'est quelqu'un qui vient donc du Brésil, de l'autre côté de la planète, si je puis dire, hein, et qui dit les termes comme ça, en direct, non pas sur les Français, parce qu'il dit les Français sont cool, la France, pardon, est cool, mais le gouvernement en place est une horreur, une sacrée horreur. Vous vous rendez compte de comment la France est vue par le reste du monde? Et rien que la Belgique, les gars, rien qu'en Belgique, quand je discute avec mes amis, mais la France, on parle pas des Français, on parle de la politique en cours, mais on n'aimerait pas être à votre place, les gars. Déjà, nous, ici en Belgique, c'est pas très fleuri, c'est pas si cool que ça, mais alors vous, mais les gars, franchement, je vous plaît, c'est encore pire, honnêtement. À moi, ce qui me fait peur, c'est que, parce que j'habite en Wallonie, c'est que la Wallonie se détache de la Flandre et qu'on devienne français. Ah là, j'ai dit à ma femme, nous on déménage, hein, on va directement en Flandre. Hein. Moi, je reste pas comme ça, moi je ne veux pas être rattaché à la France. La France est un si beau pays, mais gangréné par le laxisme judiciaire et la politique mise en place actuellement. Allez, la suite. But guess what? Jesus Christ is live more today than never. Écoutez, Jésus a dit, n'oubliez pas les gars, je ne le redirai jamais assez, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui aura cru en ma parole et aura fait ma volonté sera sauvé, aura la vie éternelle. C'est à peu près ça. Je ne sais pas si c'est mot pour mot, mais en tout cas, le résumé c'est ça. je pensais venir ici et vraiment dire beaucoup du mal du public français, mais je dois dire, depuis que je suis là, j'ai vu le Louvre, j'ai vu toutes les belles choses ici, et je dois dire, le peuple français, il est incroyable, le gouvernement français, pas tellement, mais bon, tout ce que j'ai à dire, c'est incroyable d'être là. Renato, another massive win. We gotta say, who do you want next? Désolé, mais
Il fallait que je mette pause. Parce que je n'ai pas revu l'interview de hier, donc il n'y avait pas les sous-titres hier. Et là, c'est le passage que j'ai traduit avec ma femme. Littéralement dans nos têtes, hein. On n'a pas fait la traduction en vidéo. Hein. Et bon, de ce que j'ai compris, il parle de Macron. Et il parle des gauchistes, donc des globalistes. Et tu vas voir, ça va être totalement lunaire. Et moi, c'est la question qui me fume, c'est le début, parce que j'ai pas compris. Il lui dit qui sera le prochain. Donc Michael Bisping dit que lui, l'ancien combattant qui est maintenant speaker, donc il tend le micro. Donc, qui sera le prochain? Et la première chose qu'il dit, c'est un langage fleuri sur Macron. You gotta say, who do you want next? Fuck Macron, call globalists. All these mother globalists, they're trying to push a political and corrupt agenda. If you want about politics and economy, I advise you, read Why Democracy, the God that failed us. Hans Hermann Hope. And I hope you understand that democracy is a fallacy. Democracy is not the... Je pense que c'est ce passage-là, moi, que j'avais pas très bien compris. Donc la démocratie, je pense peut-être hein, qu'il a voulu en venir au fait que la démocratie actuelle n'est pas réellement la démocratie. C'est ça qu'il a voulu dire, je pense. Hein. Maintenant, peut-être que je me trompe. Mais rappelle-toi, on en avait discuté en live, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas réellement dans une démocratie. C'est l'illusion de la démocratie. C'est comme l'illusion du libre choix. C'est comme si on te disait, tu choisis la porte de gauche et la porte de droite, mais au final, les deux se rejoignent et tu vas dans un endroit qui se regroupe, en fait, simplement, tu vois. Ça revient au centre. Donc, porte de gauche, porte de droite, mais au final, tu ouvres la porte et tu arrives ici au centre. Voilà. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est l'illusion de la démocratie. Nous sommes plus dans une oligarchie. L'oligarchie, rappelle-toi, on en avait discuté en live à notre humble niveau, hein. C'est que l'oligarchie, c'est on élit des gens, donc des gens sont élus pour mettre en place des textes de loi qui font élire et voter leurs textes de loi, alors que la démocratie, c'est l'inverse. C'est le peuple qui émet des textes de loi, et c'est le peuple qui fait voter et qui fait élire ses propres lois. Voilà. Donc, oligarchie, quelqu'un décide pour nous, démocratie, le peuple décide pour lui-même. C'est peut-être là où il a voulu en venir. Je remets un tout petit peu en arrière tout de même pour qu'on arrive à suivre. That failed us. Hans Hermann Hope. And I hope you understand that democracy is a fallacy. Democracy is not the real government. So, please, read Hans Hope and understand why the world is going crazy like that today. Thank you so much, French. Paris is beautiful. And next, I want easy money. Paddy Pimblett, easy money. Don Hooker, easy money. Don't come up with bullshit fights. Don't come up with guys that are tough. I want easy fights. I just beat a hell of an athlete. Everybody was talking about Benoit Saint-Denis, but guess what? Money Moicano is the man tonight. Moi, ce qui m'a tué quand même, c'est c'est que le traducteur, eh ben, n'a pas fait la traduction. En tout cas, il n'a pas dû la faire. Tout le monde a compris l'essentiel. L'essentiel, c'était ça. C'était... On va le remettre. Who do you want next? Écoutez bien, au moment où il parle de Macron, comment le public est en train d'applaudir et d'hurler. Macron, call globalists. All these globalists. C'est quand même incroyable. Ah, mais ça, c'est... Mais c'est vraiment... J'ai trouvé ça vraiment lunaire et vraiment incroyable, tout simplement. Je ne m'attendais pas à vivre quelque chose comme ça, en direct. Le clou du spectacle. Voilà. C'était phénoménal. J'étais tout retourné. Déjà que ça soit en direct, mais je pense qu'il va tout de même avoir des répercussions sur ce qu'il a dit. Hein. C'est quand même... Je vais pas dire c'est grave parce que c'est vrai, mais aux yeux de la loi, ça peut être grave ce qu'il a dit. Et ce qui me fume encore plus, c'est que ça soit un type qui vient de l'autre côté de la planète, qui ose dire les termes en direct comme ça. J'ai trouvé ça phénoménal. Et je pense que si il se présentait à la présidence en France, eh bien, il y en aurait quand même beaucoup qui voteraient pour lui. Enfin bref.
Frérot Serette, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, et faites très attention à toi.